En fait, tout ce qui est immatériel aura une influence sur votre créativité. On va prendre un cas qui gêne souvent, mais j'aime souvent prendre ça parce que ça permet de choquer un peu. On va commencer par les croyances. C'est un truc que j'aime beaucoup. Est-ce que les croyances peuvent influencer sur la créativité? Oui. Deux personnes qui ne croient pas aux mêmes valeurs, aux mêmes divinités, ne peuvent pas créer de la même façon. Ça ne veut pas dire que l'un peut créer mieux que l'autre. Je dis juste qu'ils ne pourront pas créer de la même façon. Parce qu'ils ont un processus créatif qui est influencé par un déterminant qui est la croyance. Et étant donné que vous avez des croyances différentes, forcément vous créez aussi différemment. Si je prends la croyance, il faut savoir que si en mathématiques on nous a appris les limites, ce n'est pas pour rien. En mathématiques, on vous disait calculer la limite. En fait, les croyances ont aussi des limites en fonction du type de croyance que vous avez. Votre croyance peut vous pousser à croire jusqu'à un certain niveau à certaines choses. Et dès qu'on dépasse ce niveau, vous estimez qu'il ne faut pas continuer. Parce que là, ça devient dangereux. Par exemple, si je dis, est-ce que Dieu existe? Il y a des gens qui vont, leur croyance ne leur permet pas de continuer même avec cette question. En fait, leur croyance ne leur permet même pas d'abord de poser cette question. Et ils ne veulent même pas savoir la réponse à cette question. La réponse, ils ont déjà cette réponse et ça ne nécessite pas de débat. Alors, lorsque tu as une croyance pareille, ça veut dire que ta croyance a une limite. Et quand ta croyance a une limite, ça veut dire que ta créativité a aussi une limite. Parce que ta croyance est un déterminant de ta créativité. Donc, c'est un peu comme en mathématiques. Si on dit 1 fois 0, fait 0. Si on dit 1 million fois 0, ça fait tout 0. Si on dit 2 milliards fois 1, ça fait 2 milliards. Si on dit 2 milliards fois 1,00004, ça change. Ce n'est plus la même chose. Alors, ce qui se passe dans c'est ça. Ça veut dire que tout ce qui est immatériel a une influence sur votre créativité. Là, j'ai pris un élément immatériel. On appelle cela des déterminants parce que ça a une influence sur votre capacité à créer. Et si vos croyances, par exemple, ont des limites, ça veut donc dire aussi que votre créativité aura une limite. Alors, je vais vous prendre un exemple. Ça peut être choquant, mais je vais quand même le faire. C'est un exercice difficile. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la mode, dans la salle? Quand je dis dans la mode, styliste, modéliste, designer, tout ce que vous voulez, mannequin et tout. Alors, il y a une particularité dans le monde de la mode sur le plan des comportements sociaux et même sexuels. C'est quoi? Pour tous ceux qui sont dans la mode, comprennent ce qu'il vient de dire. Quelle est la particularité? C'est pas l'homosexualité, mais... On ne sait pas. J'ai produit une vidéo une fois où je disais qu'on n'enseigne pas les enfants, on ne les éduque pas avec la négation. Elle a dit que ce n'est pas l'homosexualité. Si on était dans un processus d'éducation d'un enfant, il aurait posé la question après, c'est quoi l'homosexualité? Et il faudrait bien définir ce que c'est. Donc, on n'enseigne pas avec des négations. Parce que tout ce qu'on retient, ce n'est que la négation. Si tu dis à un enfant ne jette plus la nappe, il retient, jette et nappe. Parce que son cerveau ne comprend pas la négation. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Ça veut dire que vous allez pleurer. Mais sauf qu'en pleurant, vous allez vous rappeler qu'on ne pleure pas. En pleurant. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans le monde de l'art et de la mode spécifiquement, on retrouve beaucoup de personnes qui sont détraquées sexuellement. C'est la population dans laquelle on retrouve les détraqués sexuels. Je vais expliquer, on va y arriver. Quand je parle de détraqué sexuel, ça veut dire que tout le bouillon de culture, de tout ce qui est considéré comme anormal sur le plan de la sexualité, se retrouve en proportion beaucoup plus importante dans cet univers. C'est dans cet univers que vous allez voir des homosexuels en proportion plus importante, des lesbiennes en quantité plus importante, des transgenres, des personnes qui se droguent et tout ce que vous pouvez imaginer. Et moi, à un moment donné, je me posais la question, mais pourquoi?
Et à chaque fois, la réponse était, pour créer, c'est difficile. Il faut sortir de soi. Et pour sortir de soi, il faut quitter du cadre conventionnel pour aller dans un univers où ton esprit sort de son corps, pour aller découvrir des choses, faire le voyage astral et revenir. Il dit, ah bon, hein? Est-ce que quelqu'un qui est dans la mode peut confirmer ce que je dis? Parce que peut-être on peut croire que c'est moi seul. Toi, tu es dans la mode, tu fais la broderie, tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Alors, je peux vous rassurer que c'est très grave. C'est vraiment très grave. Et ce n'est pas seulement dans la mode. En fait, dans pratiquement toutes les disciplines artistiques, c'est la même chose. Parce que je peux parler aussi de la musique. Dans la musique, on retrouve le plus les drogués, les homosexuels, les personnes qui veulent toujours aller au-delà. Toujours aller au-delà. Parce qu'en fait, leur travail est très compliqué. Je prends un exemple. Quand un artiste sort une chanson, on dit que ah non, ça c'est la même chose. Ça c'est la même chose chaque jour. Il lit le commentaire là, il dit mais on dit qu'il chante la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je crée peut-être une nouvelle façon de chanter. Comment on fait donc pour créer? On est dans la créativité. Hein? Comment on fait pour créer une nouvelle façon de chanter? Si les croyances que tu as n'ont pas changé, si les déterminants immatériaux que tu as dans la tête sont les mêmes, ce sera difficile de créer quelque chose de nouveau. Donc du coup, parfois, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, je vais vous montrer comment on fait. On n'a pas besoin d'être homosexuel pour créer, parce que la plupart, parfois, aussi, il y a des gros idiots. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es homosexuel que tu vas devenir plus créatif. C'est vrai que le jour où j'ai appris que le PDG de Apple était homosexuel, ça m'a quand même fait un choc. Mais pourquoi tu es homosexuel? Qu'est-ce qui me manque? Bon, après, je dirais aussi que c'est sa vie, ça me concerne encore, bon, rien à foutre. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces pièges-là. Ça veut dire qui, pour devenir plus créatif, se retrouvent en train de faire des choses qui, en fait, ne sont pas indispensables pour l'être. Peut-être parce que nous ne comprenons pas qu'il y a des méthodes simples et efficaces pour être plus créatif. Pas besoin de se droguer. Pas besoin de tomber dans l'alcool et devenir un alcoolique. Pas besoin de vouloir tester des sexualités particulières parce qu'on se dit qu'on veut se découvrir ou alors qu'on veut créer des choses qui n'existent pas. C'est vrai que si je pose la question, ça va être difficile que quelqu'un lève la main pour dire que moi, je fais partie de ça. Est-ce qu'il y a des drogués dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui se droguent? Ou alors qui se sont déjà drogués au moins une fois? Non, qu'importe la drogue. Déjà, laquelle? Le chanvre. Pourquoi? Pour expérimenter. Mais expérimenter pourquoi? Sous l'influence d'une personne. Oui. Et ce frère aîné le faisait pourquoi? D'après lui, c'est pour mieux travailler. D'accord, ça veut dire créativité. Oui. Le chanvre, pourquoi? Pour dormir. Oui, parfois. Qui d'autre? Oui. Pourquoi? Pour avoir le courage d'affronter certaines peurs. Vous voyez qu'on est toujours dans l'immatériel. Oui? D'accord. Oui, il y a quelqu'un qui a levé le doigt derrière. Oui? Moi, c'est le Nganambi là-bas. Oui? D'accord. On a la mission à Sambisa. C'est beaucoup arabe. On est arrivé dans le camp des Nigériens. Ils nous ont fait droguer. On ne savait pas. Ils nous ont mis ça dans la nourriture, c'était au champ. Pour avoir le courage, pour mieux combattre Boko Haram. D'accord. Ça, c'est très pertinent parce que dans le domaine, par exemple, de l'armée, parce que je vais vous poser une question. Si vous voyez un soldat qui est, par exemple, à l'extrême nord, il y a quelqu'un qu'il considère comme un ennemi en face de lui, peut-être un terroriste, et il décide de tuer la personne, est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'il vient de commettre un péché? Parce qu'on a dit dans la religion qu'il ne faut pas tuer. Tu ne tueras point. Est-ce que c'est un péché? Ou alors il vient de sauver son pays?
est une marque qui vient de loin. Le visuel t'appelle Anna Bongo Joka. Toasso, si tu l'adoptes, elle t'emmènera dans un univers. C'est un rafraîchissement pour tes soirées.